Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. On m'a toujours dit, oh, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire si faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Si tu savais, oh, si tu savais, oh, te fie pas aux apparences qui trompent. Alors, c'est avec moi que vous allez faire votre stage dans cette boîte. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Nous allons commencer par faire les choses correctement. Vous allez déjà vous présenter et me dire votre parcours scolaire. Madame Oni a toutes ces informations. J'ai bien vu Madame Oni là avant de vous demander, c'est la procédure. Je me nomme Mawenan Amegang, j'ai 22 ans et une licence de l'école normale d'administration et de magistrature. J'avais le choix entre les affaires étrangères et le droit. Votre choix s'est porté sur le droit, à ce que je vois. En fait, j'ai fait mon premier stage académique dans un cabinet d'avocats. J'ai adoré. Parlez-moi de votre vie privée. Ma vie privée? Ouais. Je ne vous demande pas de me donner le nom de votre petite amie. Je veux juste savoir si vous voulez toujours avec vos parents, si vous avez des frères, des sœurs, votre papa, il fait quoi? Ok, je vois. Ma mère est morte à ma naissance. Je ne l'ai pas connue. Mon père était agent de sécurité au Grand Marché de Lomé jusqu'à son arrestation. Il a fait de la prison pour homicide par imprudence. J'ai un grand frère qui est aussi agent de sécurité. Où est-ce que vous avez fait vos études? Au Togo, j'ai étudié jusqu'au bac et mon frère a trouvé un job au Bénin ici. Je l'ai donc suivi pour venir faire l'université ici. Je comprends votre diplôme de l'ENAM. Non, vous n'y êtes pas du tout. J'ai travaillé pour me payer l'école. Mon grand frère ne gagnait pas assez d'argent pour m'aider. À la fin, il s'est marié et est retourné vivre au Togo avec sa femme. Vous vous êtes débrouillé comment? Madame Oni sait tout de mon passé. Je fais juste une évaluation. Vous doutez déjà que je suis au courant d'une bonne partie de ce que vous me dites. Je veux vous l'entendre dire. J'ai commencé par faire comme tous les étudiants du monde. Je faisais des répétitions, mais je ne gagnais pas beaucoup d'argent. J'ai donc fait de petits boulots d'hôtesse et je défilais à l'occasion. Ok. J'ai été escort girl en freelance. Puis j'ai eu la chance d'être embauchée par une agence avec laquelle j'ai travaillé pendant un temps. Ce qui m'a permis de payer mes études, mon appartement et de faire des économies. J'ai ensuite été engagée par une agence qui me trouvait de gros contrats. Donc, vous n'avez plus besoin de travailler. Pourquoi vous voulez faire ce stage dans cette société? Ma collaboration avec l'agence a mal tourné. Nous étions d'accord depuis le début que mon rôle était d'accompagner des personnalités à des événements mondains. Mais certaines de nos sœurs ont accepté d'aller plus loin et ça a donné l'impression que nous étions toutes comme ça. Vous avez eu des ennuis. Je suis tombée sur un client qui prenait
beaucoup de liberté avec les filles de l'agence. Il n'a pas supporté que je lui résiste. Il m'a agressée. J'ai réussi à m'échapper grâce à Madame Oni. Donc c'est là que vous avez connu Madame Oni. Oui. Je suis dans cette société parce que Madame Oni m'héberge actuellement. Ah, vous habitez chez Madame Oni. Oui. J'ai été menacée après avoir rompu le contrat qui me liait à ce client indélicat. Pour répondre à votre question, j'ai souhaité travailler pour participer aux dépenses de la maison. C'est la raison de ma présence ici. Mais Madame Oni ne veut pas que j'aille travailler ailleurs à cause de la menace qui est toujours présente. Ok. Alors, quel est votre degré de motivation? À 100%. Je peux vous poser une question à mon tour? Ce n'est pas la coutume ici, mais je t'autorise à titre exceptionnel. Avez-vous des enfants? Je n'ai pas eu cette chance, mais Dieu me met témoin que c'était le plus ardent de mes désirs. Aujourd'hui, j'ai une chance inouïe de me racheter. Je ne compte pas la rater. Toutes mes excuses si ma question vous a rappelé de mauvais souvenirs. D'habitude, les gens se mettent des photos de leur famille sur le bureau, un peu partout, mais ici, rien. Seulement une photo de vous, rien d'autre. C'est vrai, je n'ai pas perdu espoir d'avoir une famille. Mais bientôt, vous verrez des photos collées sur tous les murs de cette société. Ok. Excusez-moi. Allô, Fleur? Mince. Encore cette histoire de réseau. Je vais t'envoyer un message par WhatsApp. Merci, Damati. Oui. Comme ça, vous êtes en stage à la Oni Corporation? Oui. Moi, je suis au département juridique et Fleur au service financier. Chez James. C'est parfait. Ça me rappelle mon premier stage en France. C'était dans une banque parisienne. J'ai revu des photos de cette époque-là. Tu n'es pas complètement sorti du village, hein? Ah, qu'est-ce que tu veux? Tout le monde ne peut pas être gosse de riche. Moi, je rêve de voyager un jour. Visiter les endroits comme les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, Londres, New York. C'est tout un programme, là. T'en fais pas, Dada Fleur. Dès que je repars en France, je vous emmène tous avec moi. Pour le moment, c'est le week-end à la maison qui est d'actualité. Donc, comme ça, tu vas abandonner ta pauvre maman à Cotonou toute seule? Mais non, maman. Je t'emmène aussi. Tu me rassures. C'est gentil, petite sœur. Ça me touche beaucoup plus que tu ne le crois. On va pas pouvoir tenir dans ton petit sac là. En tout cas, c'est une chose qui est sûre, c'est que vous venez avec Sonny le week-end prochain. On va faire du jet ski à Grand Popo. Refa, tu peux venir aussi si tu veux. Pourquoi pas? Ça me fera des vacances aussi et j'en ai bien besoin en ce moment. Et je pourrais passer du temps avec les filles. Ok, c'est vendu. Sonny, on y va? Oui. Bisous, bisous. À bientôt.
Bye bye, petite sœur. Oh, oh. Pas le sentiment. À moi, on ne dit pas au revoir. Au revoir, Dama. Au revoir. Au revoir. Et on va retrouver Mathilde. Bye, bye. Allez, au revoir. Amusez-vous bien, hein. Les choses sont en train de revenir à la normale. Hein? Il faut bien. Ces crises d'adolescence là commencé à devenir insupportables. Parfois, c'est toi qui parles comme ça. Quoi? Il faut parler de crise à l'adolescence. Tu étais la championne. Non, ça va, Damati. On va pas en reparler. Hein. Non, on peut savoir. Une autre fois. Regardez-moi cette petite curieuse là. Bonjour tout le monde. Ah, bonjour chérie. Tonton Marc. Bonjour, tonton Marc. Bonjour les filles. Ça va. Ouais. Je m'apprêtais à aller à la fondation. Tu viens si tu veux. Ben oui. Allez. À tout à l'heure les filles. Tout à l'heure. Alors dites-moi, où en est-on avec le dossier des filles en contrat avec l'agence? Monsieur Diet nous a recommandé un cabinet spécialisé dans ce type d'affaires. Il devrait être là normalement. D'accord. Et c'est quel avocat? Un maître à l'habit. Tu le connais? Non. Chérie, je viens de me souvenir que j'ai un rendez-vous urgent. Et il va falloir que j'y aille là. Déjà? Oui, je ne serai pas long. Et voilà, ce monsieur qui dit au revoir, rendez-vous avec toi. Oui, c'est bon, Damati. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour, maître Alabi. Bonjour. Marc, quelle belle surprise. J'espère que tu es bien rentré hier. Tu sais, il faut savoir prendre ses défaites sportivement. La prochaine fois, tu auras plus de chance au poker. Non, je ne vous connais pas, monsieur. Vous devez certainement me confondre à une autre personne. Chérie, je suis parti. Mon Dieu. Comment je peux confondre quelqu'un à ce point avec quelqu'un d'autre? La ressemblance est assez frappante. Maître Alabi, passons aux choses sérieuses. Asseyez-vous. Après, nous discuterons de la probabilité qu'une personne ressemble à l'autre au nom près. Madame, puis-je avoir le dossier? Tout ce que vous avez. Merci. Vous pourriez appeler Mawena et Fleur, s'il vous plaît. On a besoin d'elle ici. Oui. Ah, Bonjour, Cathy. ça. Bonjour. Hello. James, tu n'aurais pas dû te déranger? Oh, je suis rentré me changer, mais il fallait que je vienne. Bah, ça tombe bien alors. Je vous laisse avec ton collègue. Je dois y aller. C'est une situation délicate à gérer. Délicate. J'espère que c'est rien de grave. Oh non, t'inquiète. Allez appeler Doris, s'il vous plaît. À tout à l'heure, frangin. Maître Alabi. James, comment vous allez? Ça va très bien. Je me siège les filles. Asseyez-vous, Aladja. Le conseil d'administration a pris acte de la destitution de Sidonie pour raison médicale. J'ai, comme tu l'as souhaité, passé sous silence sa dépression. Pour tout le monde, elle doit voyager pour se soigner. Merci beaucoup, Aladja. Vraiment. Elle souffre déjà assez pour qu'on en rajoute en rendant public sa maladie. Maintenant, tu me dois un service. Oui, un immense service. Service que tu dois payer en proposant ta candidature pour les élections anticipées. Aladja, est-ce que ce serait indiqué? Tu ne te défileras pas cette fois-ci. Ce n'est pas ça, Aladja. Ce n'est pas ça du tout. Je crains d'être très occupée ces temps-ci. Vous savez, avec Mawena qui se bat contre l'agence, ma fille Sonny et le bras de fer contre Brigitte, je crains de vous décevoir. Quelle est cette histoire de Brigitte encore?
En fait, le médecin traitant de Sidonie a demandé qu'on l'enlève du cadre de la résidence aux Nîmes et que Brigitte arrête de lui administrer anarchiquement des médicaments. Je suppose que Brigitte n'est pas d'accord pour ça. Pire, je ne peux pas tout vous raconter. Laisse-moi réfléchir. J'ai peut-être une solution pour toi. Ah. J'espère bien. Je vous sers un peu d'eau, Alédia. Ça va. Merci. Je vous en prie. Je vais vous poser quelques questions assez délicates. Mais il est faux pour que vous soyez couverte juridiquement en cas d'attaque de la part de l'agence. Que voulez-vous savoir? Tout. Depuis le premier jour où vous avez mis pied dans cette agence. Votre cas est réglé, mais celui de vos amis restés là-bas reste encore délicat. Lâche tout, mon enfant. Ça va te soulager, d'accord? Je suis là. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de m'apitoyer sur mon sang. C'est juste que je me suis rappelée de cette histoire avec le maquis et j'ai craqué. Il aurait pu me tuer. Mon confrère ici ne me contredira pas. Le motif que nous avions utilisé pour votre contrat sera le même pour vos amis qui voudrions résilier le leur aussi. Et j'irai plus loin. Je vais les poursuivre pour une multitude d'abus et de nombreuses vies mises en danger. Je te le promets. Tous ces tarés, oui. Hein? C'est pas ma fille qui dort paisiblement dans son lit comme un ange. Si je ne m'en étais pas occupée moi-même, elle serait où aujourd'hui? Dans un de ces hôpitaux psychiatriques. Hé, hey, Anoko, je t'ai déjà dit d'oublier mon numéro de téléphone, tu m'entends? Ce n'est pas si difficile que ça. Fausse sœur, va. Qu'est-ce qui se passe à Cotonou? Pourquoi tu ne nous as pas dit que Sidonie est malade au point où elle doit voyager pour ses soins? Les sœurs ici sont fâchées. Attends, mais qu'est-ce que tu dis? Mais qui t'a raconté toutes ces conneries-là? Ah non, 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 Sidonie est devant moi. Mais seulement qu'elle dort profondément, sinon je te l'aurais passé. Dans ce cas, il faut que tu protestes vivement au niveau du secrétariat permanent et du conseil d'administration au nom du peuple togolais. La secrétaire vient passer un communiqué pour annoncer la destitution de Sidonie pour raison médicale. Ah bon? Elles ont eu le culot de me faire ça? Aïe. Ma vengeance sera implacable. T'inquiète. Maman a vraiment été destituée. Tu as vu ce que ta sœur chérie a fait? Hein? Toi qui es tout le temps là à la défendre, tu as vu? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec la décision de la fédération? Non, 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 je sais. C'est elle qui est derrière tout ça. Elle est vraiment vicieuse comme sa mère. Elle te présente un visage d'ange, mais elle te poignarde dans le dos après. Je reste sur ma position. Tu ne touches pas à un seul cheveu de Ruifa et ses filles. Sinon, tu peux faire une croix sur ton petit-fils.
Écoute, oui, mais on en est où à propos de Marc Bolladé, là? Mais je ne te paie pas pour faire des suppositions, mais pour agir. Alors agis. Je veux sa tête dans les plus brefs délais. Tu as mon feu vert pour toutes les options possibles. D'accord. Parfait. Allô? En cours? Tu as dit que tu vas me briser un jour. C'est aujourd'hui ce jour. Tu as gagné une bataille, mais pas une guerre. Mais sache désormais que c'est une affaire entre toi et moi. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais je ne pouvais pas te laisser avoir accès aux archives de la Fédération, encore moins à ses finances par le biais de ta fille qui n'est plus en mesure de diriger. Mais Onko, nous étions les meilleurs amis du monde. Mais tu as passé toutes ces années-là à vouloir te venger de quoi? D'une nuit d'égarement, c'est ça? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai rien contre toi. Je veille à la bonne marche de la Fédération et au respect des textes. C'est tout. Bonne guérison à ta fille. Allô? 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 Mais ce n'est pas vrai, elle m'a coupé. Non mais, vieille peau, je t'aurai, tu m'entends, je t'aurai. Tu auras de mes nouvelles. Je t'assure qu'il est excellent comme avocat. Je consulte les procès qu'il a déjà gagnés et c'est du génie pur. Comment ça se fait qu'il est aussi fort que tu le dis et personne ne le connaît? Toi avec ta mauvaise langue là. Je te taquine. Venant de toi, un compliment est vraiment un compliment. Je t'assure que tonton James est le meilleur avocat sur place. Et je suis à son école. Réveille-toi ma cocotte. Tu n'es que stagiaire. Tu verras. Il sera d'accord pour m'apprendre le job. Je ne sais pas pourquoi, mais le courant passe bien entre nous. Ton contrat a été annulé par le juge. Je pense que vous n'avez plus besoin d'aller témoigner. Les membres de l'agence ne se sont pas présentés. Merci, tonton James. Je vais tout de suite aller annoncer. C'est la bonne nouvelle à Teta Toifa et Fleur. Félicitations, Refa. Tu es la nouvelle présidente de la fédération. Mais il n'y a pas eu de vote, Aladja. Comment est-ce que je peux être présidente si mes consoeurs n'ont pas voté pour moi? Elles ont voté. Ne te trompe pas. Nous avons fait passer le message de la destitution de Sidonie pour cause de maladie. Et ensuite, conformément au texte, nous avons demandé à tous les pays membres de nous proposer une candidate. Dans ce cas, il doit y avoir vote.
Pour cela, il aurait fallu que les associations membres de la fédération proposent des candidates. Et elles n'ont proposé personne? Ah, à ma grande surprise, non. Tu es restée la seule candidate en liste. Alors, nous avons lancé un référendum en ligne contrôlé par un cabinet d'huissiers. Tu as été plébiscitée. Même les délégués togolaises ont voté pour toi. Même les Togolaises. Ah ça. Bon, il va falloir que je me sacrifie à la cause alors. Hein? Plus vite que tu ne crois. Plus vite? Ça veut dire quand, Aladja? Hier. C'est pour te dire l'urgence. Oui, entrez. Ah, bonjour chérie. Bonjour, comment tu vas? Ça va. Bonjour, Tati. Bonjour, Tati. Tous les filles. Ah, Alors, nous avons appris la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. déjà. Bonjour, Madame Onko. Bonjour. Merci. J'ai commandé le champagne. Oh non, pas de champagne. Ce serait comme se réjouir du malheur de Sidonie. Oui, c'est vrai, tu as raison. Bravo, Tati. Plus tard, je serai comme toi. Tu l'es déjà, hein? Bon sang ne saurait mentir. Ah ouais. Bon, on se voit plus tard? Bah oui, bien sûr. Ça marche. Allez, à tout à l'heure. Au revoir, Madame Onko. Au revoir. Mm.